Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 367. Entêté à cause d'une victoire. 2 Rois, le chapitre 14. C'est le règne d'Amathia, roi de Juda, qui est décrit. Sa victoire sur les Édomites est aussi mentionnée. En fait, à cause de cette victoire, il s'entête à affronter Joas, roi d'Israël. Et c'est d'ailleurs lui qui va lancer le défi. Mais il va être battu. Au verset 8, il est écrit, alors Amathia envoya des messagers. Donc, juste après la description de la mention de sa victoire sur les Édomites, il est dit, alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, viens, voyons-nous en face. C'est le contexte de guerre, c'est un défi ici, parce que d'autres versions le rendent très clair. Voyons-nous en face pour batailler, pour faire la guerre. Au verset 10 jusqu'au verset 12, le roi Joas va lui répondre en disant, tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève. Voilà. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Le verset 11, mais Amathia ne l'écouta pas. Donc son ennemi même lui dit, laisse. C'est vrai que tu as battu 10 000 Édomites, mais ça va comme ça. Jouis de ta victoire, réjouis-toi. Amathia ne l'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, monta et il se vit en face, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Voilà donc ce qu'il en a été la conséquence. On voit donc dans les détails qu'une brèche de 400 coudées est faite sur la muraille de Jérusalem afin de faire passer tout l'or et l'argent qu'il y avait dans la maison de l'Éternel. Voici donc comment l'entêtement d'un leader fait perdre des ressources à toute une structure, à toute une nation, parce que le leader est entêté. Parce que voilà, ayant eu une victoire précédente, il surestime maintenant ses capacités, ses forces, croyant que tout doit dépendre de lui, et pourtant, ça doit se décider dans un conseil avec un groupe de stratèges qui analysent pour jauger par rapport à l'ennemi qui est en face. Cher ami, il ne faut donc pas être entêté à cause d'une victoire, à cause d'un potentiel. Il ne faut donc pas que des réalisations passées obnubilent notre analyse par rapport à ce qui est devant nous. Prions. Dieu notre Père, donne-nous de rester humbles, quoique ayant eu des performances, que nous puissions toujours dépendre de toi et autant que possible aussi avoir le conseil et la vision des uns et des autres. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen.